Et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Pro Booker. La fois dernière, on a vu les principes de base. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va voir les différents types de combats que l'on peut débloquer par la suite. Ils ont tous des règles précises et certains vont favoriser des styles de combat, ce qui va permettre d'étoffer un peu mieux sa carte. Donc, cette vidéo sera uniquement dédiée aux différents types de combats que l'on va pouvoir trouver et débloquer. Alors, on va commencer par le match no DQ ou le match sans disqualification qui est hyper intéressant bien que coûteux. Donc, dans le mode no disqualification, on va reprendre les principes de base, c'est-à-dire face control, alchimie d'équipe, enfin alchimie entre les deux catcheurs. S'ils ont la même popularité ou la même prise de risque, mais à ce détail près qu'on va multiplier les prises de risque des deux catcheurs. Donc potentiellement augmenter considérablement la valeur du match. On fait aussi les affinités de style. Et première particularité de ce match, les brutes aiment ce type de match. Donc si vous faites catcher une brute dans ce type de match, vous lui accordez un bonus de 3. De 3 quoi ? De 3 fans, enfin de 3 en popularité, ou de 3 en prise de risque, ou 2 en popularité, 1 en prise de risque. C'est vous qui voyez comment vous répartissez ces 3. Par contre, le match, lui, va vous coûter la somme des catcheurs, plus 4$, entre guillemets, pour le matériel et les soins qu'on prodigue à la fin du match. Donc c'est un match qui va coûter un petit peu plus cher. Nous avons ensuite le Last Man Standing Match, bien connu, ou le dernier homme debout. Ça, c'est apprécié par les géants, plutôt les catcheurs géants. Donc c'est eux qui auront ce bonus de 3. Pareil, 3 en fan, enfin 3 en popularité ou en prise de risque. On a toujours les mêmes règles de base. L'alchimie, face control, les caractéristiques communes rapportent 3 points. Et dans celui-ci, vous allez additionner en plus de tout ça la plus grande popularité et la plus grande prise de risque. Le match comme ça, c'est le coût des catcheurs moins 1$. Donc ça, normalement, ces matchs-là, une fois que vous voulez les faire, vous avez juste à suivre cette aide de jeu et elle vous apportera facilement la façon de scorer. Ensuite, nous avons le match à l'échelle. Le match à l'échelle, c'est le combat des poids plumes. Le coût, c'est le coût des catcheurs plus 1. On est sur toujours la même logique. Face control, etc. etc. On n'occupe pas de ça, c'est toujours la plus grande popularité. Et le petit twist supplémentaire, c'est que vous allez prendre la plus petite prise de risque et la multiplier par 3. Voilà, ça c'est le match à l'échelle. Ensuite, nous avons le match en cage. Le match en cage, il est très simple. Il fait exactement tout pareil. Plus 3 bonus pour les combattants. Mais en plus de tout ça, on va additionner les 2 prises de risque. Voilà. On est sur un match de combattants. Et puis, c'est un match qui va coûter le coût des catcheurs plus 3$. Donc ça a bien géré dans votre budget. Et enfin, je vous parlerai également. Celui-là, il n'y est pas. Pourquoi ? Parce que c'est dans le mode multi. Je vais vous parler du Battle Royale. Et nous voilà dans le dernier match, la Battle Royale. Entre 4 et 6 catcheurs qui font une Battle Royale, le match coûte 7$ plus 1$ par catcheur utilisé dans le match. Si vous utilisez 4 catcheurs, vous dépensez 11$. Mais ça vaut le coup. On additionne la plus grande et la plus petite popularité. On va marquer 2 fans par catcheur présent. Donc on multiplie le nombre de catcheurs par 2, ce qui nous fait notre nombre de fans. Et enfin, plus vous mettez des styles différents,
plus vous marquez de fans. 2 styles différents, 1 fan, 3 styles, 4 fans, 4 styles, 7 fans, et tous les styles, 11 fans. On ne met pas d'affinité de style néanmoins. Là, c'était pour rappeler les différents styles qu'il y avait. Donc, voici les différents matchs que l'on peut débloquer. Au cours d'une partie, on va les payer une fois pour les obtenir et après, ça laissera beaucoup plus de marge de possibilités et surtout de faire des shows plus flamboyants. Et voilà, j'en ai fini avec les différents types de matchs. Nous allons pouvoir passer à l'épisode 3.